fait beaucoup trop d'imagerie médicale. On dépense des millions de dollars à chaque année, puis pourquoi? Souvent uniquement pour vous rassurer. La vérité, c'est que les examens de dépistage et de routine, sans raison particulière, offrent plus de risques et de bénéfices sur votre santé. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi c'est important d'arrêter de gaspiller notre argent dans cette médecine préventive maladroite. Dr Boisvert, chiropratien du Québec, pour vous rappeler qu'il y a environ plus de 100 millions de personnes en Amérique du Nord et en Europe qui vivent avec des douleurs chroniques. Donc, si vous aimez mon contenu, abonnez-vous, ça prend une seconde. Mais surtout, écrivez-moi un commentaire pour me dire que vous vous êtes abonné et n'hésitez pas de partager cette vidéo-là sur vos médias sociaux. De plus, à chaque mois, je fais tirer une consultation gratuite avec moi en clinique ou en vidéoconférence. Laissez-moi vous aider à mieux comprendre votre douleur neuro-musculo-squelettique et à vous donner des outils pour mieux la gérer par vous-même à la maison. Pour y participer, abonnez-vous à ma chaîne et laissez un commentaire sous la vidéo en mentionnant que vous vous êtes abonné et décrivez votre problématique que vous voudriez aborder. Finalement, pour doubler vos chances, rendez-vous au www.cliniquepsb.com dans la section articles santé et inscrivez-vous à notre infolette santé de ma clinique. Par la suite, choisissez un article pour laisser un commentaire avec votre utilisateur YouTube. Pour plus d'informations, allez voir dans la description. Les dépenses faramineuses liées aux tests d'imagerie médicale qui, à chaque année, pèsent extrêmement lourd sur notre système de santé. Beaucoup de ces examens ne sont pas toujours nécessaires et sont souvent maladroitement réalisés dans le seul but de rassurer les patients. Il est essentiel de comprendre non seulement l'impact financier que ça engendre, mais aussi les conséquences sur la vie des patients. Une des raisons pour laquelle ce sujet me tient à cœur particulièrement, c'est la situation de santé au Canada. Comme beaucoup le savent, le Canada possède un système de santé public, financé par nos taxes et nos impôts. Contrairement aux États-Unis, où les plus riches peuvent se permettre de ne pas s'inquiéter sur leur santé, laissant souvent les personnes les plus vulnérables à la merci de fardeaux financiers qui se transmettent de génération en génération, exacerbant ainsi les inégalités sociales au fil des années. Le système de santé canadien, québécois, en contrepartie, a une problématique différente. Ici, tout le monde contribue financièrement. Tout le monde a accès aux soins, ce qui rend parfois l'accès aux médecins ou à certains tests importants plus difficile. Il est donc essentiel de maximiser notre système de santé pour réduire les listes d'attente inutiles et ainsi débloquer les voies d'accès pour ceux qui en ont réellement de besoin. Je veux en parler parce que je constate qu'à ma clinique, combien de personnes sont envoyées à l'hôpital ou dans des centres semi-privés pour passer des radiographies ou des IRM alors qu'il y a souvent pas assez de justification clinique pour commencer ce genre d'investigation. Pour vous illustrer ça, je vais vous donner deux exemples qui me tiennent à cœur. Je vais commencer par les deux agences Canada-Québec, soit la CNESST et la SAC, qui s'occupent des accidentés de travail et de la route. Parce que, à mon avis, ce sont des vecteurs importants de surdiagnostic. Lorsqu'on subit un accident, ces agences vont demander de faire une évaluation d'un médecin et de façon pratiquement systématique pour aller évaluer la santé neuromusculo-squelettique, on va maladroitement demander des radiographies ou des IRM sans nécessairement que le patient ait des symptômes spécifiques qui justifient ce genre d'investigation. Par la suite, c'est le rôle du radiologiste d'écrire un rapport et ensuite du médecin de contextualiser le rapport au patient. Et c'est généralement là que ça bloque. De par le manque de ressources, de temps, les médecins sont souvent surchargés, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas nécessairement toujours le temps nécessaire pour bien contextualiser, pour bien verbaliser les évidences trouvées dans le rapport radiologique. Les patients vont mal comprendre l'étendue de leurs conditions, qui ne feront qu'alourdir le sac médical des patients en ajoutant des diagnostics superflus, le surdiagnostic, qui seront ajoutés maladroitement de manière additive, mais qui n'ont aucun lien direct avec la blessure de la route ou du travail. Concrètement, un patient peut recevoir un diagnostic d'entorse grade 1 à la suite d'un accident de travail ou de la route, que ce soit à l'épaule, au dos, au cou, etc. Lorsqu'on établit ce genre de diagnostic, ça veut dire que d'autres diagnostics différentiels ont été écartés. En se basant sur l'historique, la présentation des symptômes, des tests neurologiques et orthopédiques, il n'y a rien de spécifique autre qu'une entorse qui justifierait des investigations plus poussées. Cependant, quand le diagnostic d'entorse a été établi et que sans raison valable, le patient est quand même envoyé prendre une radiographie ou une IRM, c'est possible que ça relève des anomalies anatomiques banales qui, si laissées à elles seules, n'auraient
causer aucun problème supplémentaire. Par exemple, des calcifications tendineuses dans l'épaule en lien avec la coiffe des rotateurs, de l'arthrose, des hernies, qui sont tous des processus dégénératifs qui peuvent être trouvés par accident puisque la majorité sont trouvés chez des personnes complètement asymptomatiques, sans aucun symptôme. Et on rentre par conséquent dans une zone extrêmement problématique pour le patient. Non seulement un diagnostic supplémentaire a été posé sur quelque chose qui n'aurait jamais dû être trouvé, mais en plus, des traitements inappropriés, souvent plus invasifs, pourraient être proposés aux patients, notamment des chirurgies de lavage calcique à l'épaule pour enlever la calcification qui vont apporter plus de risques que de bénéfices sur la santé des patients. En ce moment, les évidences scientifiques pointent dans la direction que la multitude de processus dégénératifs qui peuvent être trouvés partout dans votre corps devraient être vus uniquement comme des facteurs de risque pour la sensibilité régionale. Donc, si vous les avez, vous êtes plus à risque qu'une autre personne d'avoir des inconforts, des douleurs, etc. Mais ce n'est pas systématique. Et si vous ne me croyez pas, allez voir tous les liens références que j'ai mis dans la vidéo description. Imaginez un patient qui, après un accident de travail ou de la route, reçoit un diagnostic d'entorse, mais on lui informe aussi que les vertèbres dans son cou ou dans son dos commencent à se fusionner, parce que c'est malheureusement ce que beaucoup de patients comprennent après avoir discuté avec le médecin, dans des cas d'arthrose léger à modéré qui ont mal été verbalisés aux patients. De plus, on ouvre la porte à un autre diagnostic, soit une hernie discale. Pensez-vous que ce patient sera en mesure de retourner rapidement au travail ou à ses activités physiques quotidiennes de façon autonome? Un patient qui reçoit plein de diagnostics lourds et complexes est plus susceptible de se sentir moins autonome face aux recommandations à la maison et aux traitements conservateurs. De plus, des patients confrontés au surdiagnostic développent souvent des pensées négatives entre leur santé maladroitement diagnostiquée et leur environnement de travail. Et chaque fois qu'ils pensent retourner en milieu professionnel, ils peuvent être envahis par ce genre de pensée qui va être semblable avec le fait de se brûler pour la première fois sur un rond de poêle très chaud. Cette dynamique va favoriser le maintien et la persistance des douleurs chroniques au fil des années. Cependant, l'association des pensées négatives semblables à se brûler la main ne se limite pas aux accidents de travail. Elle est aussi présente avec des accidents sportifs en salle d'entraînement ou avec la pratique de notre sport. C'est un sujet complexe qui mérite une vidéo entière, mais ça tombe bien, elle devrait apparaître live là. Entre-temps, partagez-moi votre histoire, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez encore des questions. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.